Paris attaque la semaine la plus importante de sa saison. Avant de recevoir Veszprém, les Parisiens peuvent continuer sur leur belle série en championnat avec la réception de Sélestat. Les Parisiens réussissent leur entame de match, bien emmenés par un Lucas Ballot décisif. Supérieur dans tous les secteurs du jeu et bien aidé par un Patrice Annonay performant, Paris s'impose sans encombre 36-26. Ce 7e succès de suite permet aux Parisiens d'aborder avec confiance la double confrontation face à Veszprém. Pression optimale quelques heures avant le coup d'envoi de ce match crucial à la Halle Carpentier. Physiquement, il faut qu'on sorte ruiné de ce match-là, ok? Il faut qu'on ait tout donné, quoi. Mais avec la tête, il faut qu'on arrive. Ça suffira pas de jouer uniquement avec l'envie, de vouloir tout casser, tout ça suffira pas. Il va falloir qu'au niveau de la tête, on soit costaud. Ça veut dire quoi d'être costaud au niveau de la tête? Ça veut dire qu'à un moment, on sait toujours que dans les matchs, il y a des temps forts et il y a des temps faibles. Les temps faibles, il faut qu'on les gère. Hein, on sait que ça va pas en ce moment, ça va pas sur cette petite période, on n'en rajoute pas, on n'essaie pas de se racheter parce qu'on a fait une connerie. Au contraire, on se resserre défensivement, on se replace au niveau de l'attaque. C'est ça, jouer avec la tête. Mais par contre, les mecs, des guerriers, quoi. On a fait tout ce parcours-là. En Ligue des Champions, on peut arriver sur ce match-là. Ça va être un combat. Eux, ils vont faire leur combat, mais nous, on va faire le nôtre. Le vrai, c'est ce qui va nous permettre de gagner, les gars. Comme Bogui l'a dit, en défense, l'agressivité, si on force pour faire faute, pas pour regarder, les gars. Paris met tout en œuvre pour mener au score, mais tombe sur une muraille nommée Roland Mikler. Le duel à la course, et quel arrêt de Roland Mikler. Les Parisiens sont menés 12-10 à la mi-temps. Les partenaires de Thierry Meyer haussent leur niveau de jeu en seconde période et reviennent dans la partie. Les deux équipes ne lâchent rien jusque dans les ultimes secondes. Il faut trouver une solution. Encore 4 secondes. Allez, le Ballot. Oh, c'est incroyable. Ce scénario fantastique. Les dernières secondes. 24 partout, score final au bout d'un suspense haletant. Malgré une défense bien en place, les Parisiens n'ont pu décrocher que le match nul. On a très bien défendu. Toute l'équipe a été présente. Après, c'est vrai qu'au niveau offensif, on a loupé des occasions. D'habitude, on les met au fond, mais là, en face, il y avait un très grand gardien. Il y avait aussi une bonne défense aussi, ce qui a gêné nos attaquants aussi. Philippe Gardan et son staff ont une semaine pour remédier à ce manque de réussite en attaque. Après 3 heures de vol, les Parisiens arrivent dans la ville de Veszprém. 60 000 habitants qui respirent au rythme des exploits de ce club 22 fois champion de Hongrie. Après la promenade, place à l'analyse vidéo. Décortiquage des faiblesses défensives de Veszprém. Il faut qu'on arrive à garder cette lucidité. Ça va être chaud, on connaît le contexte, public, machin, etc. Il faut qu'on arrive avec la tête bien concentrée. Les Parisiens entament le match avec beaucoup d'application. Momir Ilić, lui, commence son récital. Momir Ilić à longue distance. Superbe, en pleine lucarne, au premier poteau. C'est dommage parce que les Parisiens avaient tenu en défense. Au fil des minutes, les Hongrois prennent le dessus sur la défense parisienne. Paris est mené de 4 buts à la pause. En seconde période, Mikkel Hansen tient Paris à flot à lui seul avec un 11 sur 11 au tir incroyable. Paris a dansé en un champion, mais ne peut éviter la défaite 34-28. Comme la saison dernière, Veszprém est le bourreau des Parisiens aux portes du Final Four. On était venu ici pour essayer de tenter un truc, en sachant qu'il fallait sortir un match parfait. Et ça n'a pas été le cas. La seule chose qui a été parfaite, c'est la prestation de Mikkel Hansen. Et quand on perd un match, il faut vite savoir relever la tête et surtout apprendre de nos défaites. Le capitaine Daniel Narcisse se penche sur les autres objectifs des Parisiens. Après quelques jours seulement, le match de Veszprém, comme ça on n'a pas trop le temps de cogiter, on se remet tout de suite dans le travail pour préparer ce match-là comme il faut et essayer de livrer un vrai combat et retrouver le chemin de la victoire avant d'attaquer aussi et de préparer le match de Coupe de France. Cela commence par un derby francilien face à Créteil avant de défendre son titre en finale de Coupe de France face à Nantes.